Je souhaite un bon visionnage de cette vidéo et puis que Dieu vous bénisse. Oui, vous qui nous suivez, RDC Pays Solutions, TPZ Group, nous sommes là à la pêche, toujours en train d'apprendre. Cédric, bonjour. Bonjour. En fait, on m'a posé la question, c'est facile de pêcher dans un lac par rapport à la rivière. Est-ce que c'est le poisson qui vient vers nous ou bien c'est les pêcheurs qui doivent chercher le poisson? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il trouve le poisson? En fait, la pêche, c'est pas que c'est plus facile en lac ou que c'est plus facile en rivière. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste s'adapter à l'endroit. Donc il faut adapter sa manière de pêcher en fonction de l'endroit où on est. Et il faut aussi adapter sa manière. Et ce qui est important, c'est surtout de savoir, de trouver le poisson. C'est pas le poisson qui va venir vers vous, mais c'est vous qui devez trouver où est le poisson. Parce que si vous pêchez et qu'il n'y a pas de poisson, c'est du temps de perdu. Donc déjà, ce qu'il faut en premier lieu, c'est observer. Observer les signes de la présence de poissons. Donc ça peut être des sauts, ça peut être des remous. Donc quand l'eau se bouge, en fait, c'est ce qu'on appelle un remous. Ça peut être des fouilles. Donc les fouilles, c'est la couleur de l'eau qui va changer. Il y aura par exemple quand c'est un étang comme ici, c'est vaseux. Donc quand le poisson bouge et qu'il mange, il fait remonter de la terre. Et ces signes-là, on peut les observer aussi en rivière et on peut les observer en canal ou en lac. En fait, ce qui est important, le plus important, c'est de trouver le poisson. D'accord. Une fois que vous avez trouvé le poisson, la deuxième solution, c'est d'avoir la manière, la méthode, d'avoir la technique. Et la troisième solution, c'est l'appât. Ok. C'est ce que le poisson va manger ce jour-là. Parce qu'un poisson, suivant telle et telle saison, il va chercher plutôt. Donc une fois qu'on a réuni la manière et l'appât, on attrape. Et j'ai remarqué, Cédric, beaucoup de pêcheurs ici, ils s'habillent en camouflé, tenus comme de militaires, un peu sombres. Qu'est-ce qui se passe? C'est dit à quoi? Est-ce que c'est l'armée ou Là, c'est un phénomène d'un peu de mode, mais c'est vrai qu'en rivière, pêcher en camouflé, ça aide parce que dans les eaux claires, le poisson, il nous voit, on est visible. Mais par contre, dans les eaux comme ici, qui sont boueuses, le poisson ne vous voit pas. Donc, vous voyez, moi, je suis pas habillé en militaire, je suis habillé en civil. Donc, ça n'a pas d'importance à cet endroit-là. Par contre, en rivière, dans des eaux ou dans des lacs où l'eau est très claire, c'est important de rester discret. Donc il faut se cacher, quoi, Par rester la discret. tenue, aussi éviter de faire trop de bruit, Oui. éviter de se déplacer, de faire beaucoup de mouvements, de pas, parce que quand on pose le pied par terre, le poisson il sent les vibrations dans le sol. Ça aussi, par contre, ici on essaye de rester quand même aussi assez discret au niveau des pas. Pas éviter de tout le temps se promener au bord, etc. Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes à la émission. Nous saluons notre grand frère Emmanuel Mayamba et qui est déjà l'élève dans notre école de formation à la pêche des amateurs au Congo. Vraiment, il a ce désir-là d'apprendre et d'y aller. En tout cas, salutations, grand frère Emmanuel Mayamba. Au revoir.